Voilà. En même temps, bonsoir Bertoli et bienvenue. Alors, la coach Gaëlle a un problème de connexion. Donc, on va attendre qu'elle revienne. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Voilà. À nouveau, donc, bonsoir à la coach Gaëlle Totom. Et je te laisse donc te présenter. Donc, elle est coach chrétienne, comme tous les coachs que vous avez l'habitude de voir dans le bootcamp. Et donc, elle va nous parler de la confiance en soi. Coach Gaëlle, à toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Rose, bonsoir Destinée, bonsoir Célia, bonsoir Alix, bonsoir à Bertoli, bonsoir Josiane. Bonsoir. Alors, on a un homme avec nous. Waouh, c'est souvent un peu rare ça. Oui, c'est rare ici. Voilà, c'est un des rares hommes. Mais Wow. voilà, Bertoli, il est dans la promotion qui termine là, demain. Voilà, leur formation. Ouais. D'accord. Alors, je suis honorée d'être avec vous ce soir. Merci à Rose qui m'a fait ce privilège d'être avec vous. Alors, je bénis Dieu pour ta vie, Rose, et je bénis Dieu pour vos vies parce que, une fois de plus, nous avons le privilège, en renouvelant notre souffle aujourd'hui, parce que nous sommes là aujourd'hui, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est simplement par pure grâce que nous sommes là. Parce que certainement, d'autres ont voulu se lever ce matin, mais n'ont pas eu l'opportunité de se lever. Donc, chaque jour qui passe est une occasion pour nous de rendre encore des actions de grâce pour celui qui nous renouvelle la vie. Parce qu'on peut avoir l'argent, on peut tout avoir, mais si on n'a pas le souffle, on ne peut rien faire. Plusieurs sont dans les hôpitaux, branchés avec de l'oxygène et toutes ces choses, mais nous, on peut se balader en fait. Et on doit simplement dire gloire à celui qui est l'auteur de toutes ces choses. Alors, ce soir, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach Gaëlle Totom, je suis coach en reconversion professionnelle alignée à la personnalité. Alors, lorsque je parle de reconversion professionnelle alignée à la personnalité, c'est vraiment, j'accompagne ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui sont en quête de sens et qui aimeraient se reconnecter à leurs valeurs, qui aimeraient se reconnecter à leur essence. Parce que plusieurs d'entre nous avons fait des choix professionnels qui ne répondent pas à nos aspirations et on est en souffrance. Donc, je parle de tout ce qui est mal-être au travail et connaissance de soi. Donc, ce soir, je vais certainement vous entretenir sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un thème qui revient toujours et toujours parce que tant qu'on est humain, on sera toujours confronté à un problème de confiance en soi. Donc, certainement parmi vous, il y en a qui ont déjà assisté à des séminaires où on a parlé de confiance en soi. Il y en a certainement qui ont lu des livres sur la confiance en soi. Donc, je ne viens pas ce soir vous faire un cours de plus. Je viens simplement parler cœur à cœur avec vous. Parler cœur à cœur avec vous, partager mon expérience sur la confiance en soi et simplement partager ces bons moments ensemble. Voilà la pensée de mon cœur. Et alors, je n'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint, mais j'ai quand même un cours que j'ai l'habitude de donner, que je vais vous partager pour que je puisse avoir au moins, que je m'appuie sur, attendez, quelque chose pour pouvoir bien l'échanger avec vous ce soir. Alors, la confiance en soi, c'est vraiment un sujet qui est et qui reste un sujet de tous les temps parce qu'on n'en finira pas d'en parler. C'est toute la vie. Partager mon écran. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? D'accord. Donc, avant de commencer à proprement parler de ce thème,
que j'aime partager parce que ça fait partie de ma vie aussi, c'est mon quotidien, voilà. J'ai été plusieurs années comptable. Donc, mon parcours académique était celui de devenir contrôleur de gestion. Donc, j'ai un master en lutte et contrôle de gestion et j'ai travaillé en tant que comptable dans plusieurs entreprises, dans les cabinets. Durant toutes ces années, j'étais une femme qui n'était pas alignée à son métier, qui n'était pas alignée à ce qu'elle faisait et j'étais en souffrance. Et cette souffrance a non seulement causé des problèmes dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple et aussi dans mon parcours professionnel. Mais durant toutes ces années, je ne comprenais pas pourquoi je ne me sentais pas bien. J'allais au travail, j'avais un bon salaire, j'avais ce que je pouvais vouloir avoir. Il y avait quelque chose au fond de moi qui n'allait pas. Il y avait des incohérences. Il y avait plein de choses qui allaient sens dessus, sens dessous, jusqu'à ce que finalement je me connecte à ce que je vais partager avec vous ce soir. Donc vraiment, être coach en reconversion professionnelle, c'est vraiment mon histoire. C'est mon histoire qui m'emmène moi. Donc, je vais dire quelque part que je suis au bon endroit et je pense que je suis peut-être la bonne personne. On va vous parler de la confiance en soi. Alors, on ne peut pas parler de confiance en soi sans pour autant définir c'est quoi la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est avoir confiance. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître. C'est le début, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la confiance en soi, il y a beaucoup de livres qui vont parler, il y a beaucoup de coachs qui vont parler de confiance en soi, mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, on va toujours revenir sur la connaissance de soi. Donc, pour avoir la confiance en soi, la première chose, c'est qu'il faut se connaître. Se connaître, c'est prendre conscience que l'on a des qualités, c'est-à-dire des forces, s'appuyer sur ces points forts et croire au dépôt qui est en vous. C'est ça la confiance en soi. Donc, c'est déjà se connaître, connaître que j'ai des qualités, j'ai des forces. Alors, je prends conscience que j'ai ces forces et ces qualités et je m'appuie sur ces points forts que je sais que j'ai. Simplement, la conscience de ce que je suis, de ce que j'ai. Donc, avoir la confiance en soi, c'est avoir de l'assurance. C'est avoir de l'hardiesse, avoir du courage qui vient de la conscience que l'on a de sa valeur. C'est un sentiment éprouvé qui fait que l'on se fie à soi-même et en ses capacités. C'est également avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. Parce que lorsqu'on parle de confiance, ça veut dire qu'on sera confronté à des situations qui vont faire en sorte que certainement, je peux douter de moi. Donc, avoir la conviction qu'en moi, j'ai des ressources et que ces ressources vont m'aider à me positionner, vont m'aider à affronter la vie. C'est ça la confiance en soi. C'est la capacité également, ça c'est une définition que j'aime beaucoup, parce que c'est ça ma vie au quotidien. C'est aussi la capacité à se jeter dans l'action malgré les doutes. Malgré les doutes. Simplement se jeter dans l'action, dans mes objectifs, malgré les doutes que j'ai. Donc, on ne peut pas parler de confiance en soi sans faire référence à la foi. On ne peut pas parler de confiance en soi sans faire référence à la foi. Parce que ces deux mots sont liés. Donc, la foi vient du latin fides, qui veut simplement dire confiance. En fait, lorsqu'on parle de confiance, confiance, c'est la foi. Mais la foi en quoi? La foi à ce que j'ai. La foi en quelque chose. À la conscience que j'ai. Donc, ce mot, étymologiquement, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Dans le domaine religieux, la foi induit souvent une dévotion et des comportements censés traduire cette conviction. Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit que la foi est une ferme conviction. La foi est une assurance.
les choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère avoir. Et manifester cette foi, c'est manifester l'assurance que certainement un jour je vais les voir s'accomplir. Donc, on ne peut pas la dissocier de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ça, c'est croire. Donc, la foi est la condition de toute religion et la motivation de sa pratique. Donc, aussi bien que la foi est cette condition qui te permet de rentrer en connexion avec Dieu, selon que la Bible dit dans Hébreux 11, 6, ceux qui sont chrétiens, or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi est le carburant, l'énergie, la force, la disposition qui te permet de rentrer en connexion avec Dieu. Et par conséquent, la confiance en soi est la condition qui motive ton affirmation de toi. La confiance en soi, c'est ce carburant, cette énergie, ce dépôt qui va te permettre de t'affirmer, quel que soit l'endroit où tu es. Donc, la confiance en soi, c'est certainement un mot, quand on en parle, on pense que c'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est des choses qu'on connaît déjà. Sauf que ici, il s'agit de prendre conscience et de marcher avec cette conscience chaque jour. Que, en fait, la confiance en soi, c'est mon assurance. C'est mon hardiesse. La confiance en soi ici, pour moi, c'est croire que j'ai un dépôt. C'est croire que j'ai des qualités. C'est croire que j'ai des forces. C'est m'accorder du crédit à moi-même. C'est compter sur mon dépôt. C'est se reposer sur mes forces et mes qualités. C'est ça ma confiance en soi. La confiance en soi, c'est agir en toute sécurité, sans crainte, les yeux fermés. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la confiance en soi. Quand on dit sans crainte, les yeux fermés, parce que quand on croit en Dieu les yeux fermés. On croit sans crainte, parce qu'on croit que Dieu est capable. C'est la même chose. Alors, pourquoi de nombreuses personnes, surtout les femmes, je suis ravie qu'il y ait un homme ce soir. Les hommes, généralement, ils se montrent très forts, rassurants et tout ça. Et souvent, dans mes rencontres, c'est souvent les femmes qui me manifestent souvent ce problème de confiance en soi. Oh, je n'ai pas confiance en moi. J'ai envie de faire telle chose, mais je n'ai pas confiance. Les hommes, généralement, bon, certainement qu'eux, ils font preuve de beaucoup de courage. Mais je bénis Dieu qu'il y ait un homme ce soir. Donc, pourquoi de nombreuses personnes, de nombreuses femmes doutent d'elles? Il y a des causes, en fait. Il y a une origine. Pourquoi une femme, après tant d'années dans son parcours professionnel, elle a fait le CP1, elle a fait le CM2, elle a fait le CEP, elle a fait le BPC, elle a fait le bac, le BTS, le master. Elle arrive dans le monde du travail, elle manque de confiance en elle. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi la source? Qu'est-ce qui se passe pour que cette confiance se manifeste finalement, après avoir fait tout ce parcours, après avoir eu tous ces diplômes? Pourquoi aujourd'hui, ce manque de confiance est toujours là? Il y a une source. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc, le premier problème, la première cause de la confiance, du manque de confiance en soi, c'est la méconnaissance de son identité. Ça commence par là, l'identité. Qui es-tu? Malgré que tu as les diplômes, malgré que tu as un grand poste, malgré que tu es marié, tu es mère de plusieurs enfants, tu as de l'argent dans ton compte bancaire. Et qui es-tu en fait? Qui es-tu? Est-ce que tu sais ce que tu es? Est-ce que tu sais le dépôt qui est en toi? Est-ce que tu connais ta source? En fait, qui t'a créé? Pourquoi tu existes même? Pourquoi tu es là? Ce sont les réponses que nous allons pouvoir avoir ce soir ensemble. Donc, le premier problème de la confiance en soi, ce n'est pas le bagage intellectuel, en fait. Parce que malgré le bagage intellectuel, on est toujours en train de manquer de confiance en nous. Malgré les voyages, les découvertes, les lectures,
Il y a toujours ce brin de confiance. Mais c'est quoi le problème? C'est la méconnaissance de son identité. C'est la première chose. La deuxième peut résulter des traumatismes vécus pendant l'enfance. Il y a plusieurs personnes qui ont subi dans leur enfance des traumatismes qui font que finalement aujourd'hui, elles sont en trouble d'identité. Elles ne savent plus exactement qui elles sont. Elles sont en perte de valeur. Et cette perte de valeur conduit simplement à douter, à craindre, à vivre dans l'anxiété, dans la peur, et elles ne se réalisent pas. Donc, ces personnes qui ont subi les viols, la maltraitance, le rejet, l'humiliation, l'abandon, les injustices, la trahison, pour d'autres, elles ont manqué de figure parentale. Donc, certainement, elles ont vécu sans leur mère ou sans leur père et parfois sans les deux parents. Toutes ces choses troublent l'identité de la femme que tu deviens ou de l'homme que tu deviens. Donc, la cellule familiale est le lieu par excellence responsable de l'éducation de l'enfant. Et c'est au sein de la cellule familiale que se forge la personnalité de l'enfant. Sachant que la personnalité de l'enfant se forge entre 0 et 7 ans. C'est là que tout est construit. C'est là qu'il y a tous les souvenirs. C'est là qu'on construit l'assurance de l'enfant. C'est là qu'on construit beaucoup de choses. Et lorsque parfois toutes ces choses n'ont pas été construites, parce qu'en réalité, l'adulte que nous sommes extérieur est l'enfant à l'intérieur. Le manque de confiance en soi est lié à l'éducation reçue aussi. Pour certaines personnes, c'est vraiment au cas par cas. Donc, chacun va certainement se retrouver dans chaque situation. Par exemple, dans l'enfance, vous avez certainement grandi avec votre belle-mère ou votre beau-père ou avec des tantes. Et durant toute votre enfance, vous avez subi des remarques blessantes. Soit des parents proches, de façon abusive en fait. Il y a des enfants qui ont vécu vraiment dans les maltraitances où il n'y avait que des remarques, il n'y avait jamais de l'appréciation, il n'y avait jamais des encouragements, toujours des reproches, mais toujours rabaissés, ridiculisés aux yeux des autres, toujours des comparaisons. Et ici, c'est de quoi? C'est de la violence. Parfois, c'est de la violence verbale, c'est de la violence par les gestes. Pour d'autres, souvent sont comparés parce que vous n'avez pas de bons résultats à l'école. Vous êtes comparé peut-être à votre petit frère qui, lui, est brillant à l'école, qui, lui, comprend certaines matières et vous ne comprenez pas. J'ai pris un exemple ici. Une fille qui a été abusée sexuellement dans son enfance développe en général un traumatisme manifesté par un manque d'estime de soi. Et donc, la personne, à l'âge adulte, vit en général dans la méfiance, dans l'insécurité, et parfois elle développe un sentiment d'infériorité. Toutes ces choses sont la cause du manque de confiance en soi. Donc, le manque de confiance en soi peut résulter également des accidents de la vie. Un accident de travail, par exemple, vous faites un accident de travail, vous perdez un membre. Vous faites un accident de travail, vous perdez certaines facultés. Ça peut être la cause du manque de confiance en soi. La perte d'un enfant, ça peut être un trouble émotionnel qui peut vous emmener à perdre toutes vos facultés, mentales même, et aussi physiques. Des maladies, quelqu'un va développer un cancer, quelqu'un va développer une maladie qui, peut-être une maladie, je ne sais pas, du zona, ça peut-être ça t'amène des taches sur le visage. Ces choses sont liées, sont des causes du manque de confiance en soi. La perte d'un conjoint, la perte d'un emploi, la perte d'une position, ce sont des choses qui emmènent beaucoup de personnes à douter d'elles. Parce que ce sont des choses qui fragilisent la personne. La personne ne parvient pas ou ne parvient plus à rebondir dans la vie. Et elle perd tous ses repères. Parce que vous allez vous rendre compte que l'être humain a multi-dimensions. Nous avons en général 8 domaines de vie. Et tous les domaines de vie sont interliés. Ici, on va parler de confiance en soi dans le monde professionnel,
Mais en fait, si vous n'avez pas de confiance en soi dans votre vie personnelle, mais c'est normal que vous la traduisez dans votre vie professionnelle. Donc, les exemples que je donne ici, ce sont des exemples qui sont liés pour vous amener à comprendre qu'il y a une source qui va vous emmener à finalement vous rendre compte que je n'arrive pas à m'assumer dans ma vie professionnelle parce qu'il y a une source. Et cette source, elle est en dehors de ma vie professionnelle, elle est dans ma vie personnelle. Donc ici, je vous ai pris un schéma qui vous montre ce que le manque de confiance en soi peut emmener chez l'être humain, en fait. Le manque de confiance en soi ici alimente en nous la peur de l'échec. On vit toujours dans la peur de l'échec. Tu veux investir dans un domaine, mais tu te dis toujours en toi, est-ce que je vais réussir? Tu veux te former, tu dis, est-ce que j'ai encore l'âge de me former? Et si je ne réussis pas? Coach Gaëlle, je t'ai nommée co-animatrice de la réunion. Je pense comme ça, tu peux nous partager ton écran. Parce que là, on ne voit pas. En tout cas, moi, je ne vois pas si c'est petit. Ah oui, vous ne voyez pas l'écran? On te voit, toi, à l'écran, mais on ne voit pas. C'est en tout petit, en fait. Je vois ça, c'est comme une vignette. Ah ouais? Ouais. Mais là, je pense que tu dois pouvoir mieux nous partager, non? Attendez. Je t'ai nommée co-animatrice. Je vais repartager. Je vais voir ce qu'elle va donner. Est-ce que... Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui, ah, parfait. OK. Donc, je disais tantôt, j'espère que vous avez suivi avant. Oui, oui, en fait, oui, avant, ça ne dérangeait pas, mais là, comme tu nous parlais du schéma, d'accord, d'accord, super. OK. Donc, lorsqu'on manque de confiance en soi, en fait, on n'arrive pas à poser les pas. On n'arrive pas à passer à l'action. Parce qu'il y a toujours des peurs qui sont là. La peur de l'échec. Est-ce que si je prends telle décision, est-ce que je vais réussir? Est-ce que si je vais me former, est-ce que je vais réussir? À mon âge, est-ce que je peux faire telle ou telle chose? On a peur de faire des erreurs, par exemple dans le milieu professionnel. C'est la fuite à l'avant. Quand on te donne une responsabilité, tu veux passer par la petite porte. Le manque de confiance en soi. Ça conduit à quoi? L'inaction. Pour la plupart, ça conduit à l'inaction. Il y en a qui arrivent à faire des choses, il y en a qui n'arrivent pas. J'ai des femmes que j'accompagne qui, parfois, n'arrivent pas à faire des choses qui peuvent paraître simples pour d'autres, mais n'arrivent pas. Et finalement, on se retrouve à ne pas se réaliser à un certain âge. On a maintenant qu'on a honte et on vit dans la culpabilité. Il y a une dame qui m'a appelé il y a quelques jours, qui me disait, elle, en ce moment, elle ne se sent pas très bien parce qu'elle a refait la rencontre de ses anciennes amies, elles ont investi dans l'immobilier et elle a honte. Elle se dit, elle aurait pu le faire avant. Voyez-vous, quand on manque de confiance en soi, ce que ça peut donner. Et voilà, je vous présente des conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. Quand une personne manque de confiance en soi, elle s'isole du reste du monde, comme cette dame dont je viens de parler. Le fait qu'elle vient de rencontrer ses nouvelles amies qui lui parlent tout le temps qu'elles ont investi dans l'immobilier, elles se sont gênées, elles se sont culpabilisées, qu'elle n'a pas pu faire quelque chose avec son argent, et donc elle préfère rester en retrait. Alors que ce sont des bonnes personnes avec lesquelles elle peut avoir des bonnes idées, pouvoir faire des choses dans sa vie, mais non, puisqu'elle manque de confiance, elle s'isole. Pour celles qui occupent les emplois, les responsabilités, elles fuient les responsabilités. Quand tu manques de confiance en toi, tu fuis les responsabilités. J'accompagne une femme qui a 63 ans, qui a travaillé chez la Poste pendant 40 ans. Elle n'a jamais occupé des postes de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sentait jamais à la hauteur. Elle fuyait toujours. Pourquoi? Parce qu'elle se disait toujours que non, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Pourtant, elle a pu faire certaines choses. Quand on la voit, quand son patron la voit pour vouloir lui confier des choses, oh non, en fait, je n'ai pas trop le temps, j'ai ma fille, elle cache toutes ses peurs derrière sa fille, qu'elle doit voir grandir parce que son papa n'est pas là. Et finalement, elle n'a été qu'une femme ordinaire, alors qu'elle avait l'occasion de devenir une femme d'impact. Parce que c'est ça que le manque de confiance en soi peut créer. Alors que tu es destiné à briller, mais tu fuis et finalement tu te cloisonnes pour faire que des petites choses.
Or, tu as tout le potentiel pour faire des choses qui sont et qui correspondent à ta personne, à ta valeur. Donc, une femme qui manque de confiance en soi ou un homme qui manque de confiance en soi ne s'épanouit pas. Ne s'épanouit pas. Elle n'atteint pas ses objectifs. Elle tourne en rond. Puisqu'elle a peur de l'échec, elle tourne en rond. Elle commence une chose aujourd'hui, elle s'arrête. Elle commence une autre, elle abandonne. Quand elle entend qu'il y a une nouvelle chose qui vient de se faire, allez, elle va chercher. Elle essaie, après elle abandonne. Donc, elle tourne en rond. Sa vie est un éternel recommencement. Donc, elle n'ose pas s'affirmer par peur d'être démasquée de ses lacunes. Et ici, derrière le manque de confiance en soi, il y a des croyances limitantes. Il y a des limites limitantes. Parce que quelqu'un qui a peur de s'affirmer, qui a peur d'être démasqué de ses lacunes, en fait, parfois, il y a elle-même qui voit ses lacunes, en fait. Personne ne voit ses lacunes qu'elle-même. Toujours dans l'hésitation, et elle rate les opportunités de la vie. Toujours dans l'hésitation. Toujours dans l'hésitation, et il rate les opportunités de sa vie. Il ne donne jamais son avis. Elle ne donne jamais son avis dans les réunions. Ça, on en voit tous les jours dans les entreprises. Elle est toujours dans son petit coin. Elle est toujours en train d'observer. Après, à la sortie de la réunion, en fait, oh, tu vois, il aurait pu dire ça. Mais en fait, on était à la réunion, tu aurais pu le dire. Mais puisqu'elle manque de confiance en soi, elle se juge elle-même et elle se dit, en fait, si je parle, peut-être que dans ce que je veux dire, il n'y aura pas du sens, il n'y aura pas de ceci, il n'y a pas de cohérence, et donc, je préfère me taire. Et donc, elle s'unit. Elle est marginalisée, ou il est marginalisé. En somme, une personne qui manque de confiance en soi risque de passer à côté de sa vie, à côté de sa vraie vie. Car il devient difficile pour il ou pour elle de réaliser ses rêves ou d'affronter son avenir. Dans les cas les plus extrêmes, la personne est totalement coupée du monde et présente un risque d'entrer dans un état dépressif et même souvent des pensées suicidaires, surtout dans le monde occidental, parce qu'on en trouve tous les jours. Encore en Afrique, c'est un peu différent. Mais ici, elles ont des pensées suicidaires à chaque bout de chemin. Ça ne va pas au travail, on se donne la mort. Et quand ça ne va pas dans sa vie de couple, mais en fait, on est mort même déjà depuis. Donc, voyez-vous, là où ça peut nous conduire. Donc, comment faire pour sortir du manque de confiance en soi? Donc, parmi les solutions que j'ai pu trouver pour augmenter la confiance en soi, c'est déjà de recourir à un thérapeute. Donc, dans les cas les plus extrêmes, quand vous sentez vraiment que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, ne restez pas seul dans votre coin à vouloir chercher des solutions. Non, cherchez à vous faire accompagner. Cherchez un thérapeute, c'est plus efficace. Parfois, c'est difficile de remédier à la situation sans aide extérieure. Donc, avec l'aide d'un spécialiste, vous pourrez évacuer toutes vos souffrances. Parce que, n'oubliez pas ce que j'ai dit au départ, que les origines du manque de confiance en soi, c'est parfois les traumatismes. Donc, il y a beaucoup de souffrances. Et lorsque vous allez vers un spécialiste, vous allez pouvoir parler librement, ouvertement de vos blocages et la personne aura des outils pour vous accompagner. Donc, la confiance en soi peut également s'acquérir, elle s'acquiert aussi grâce à la sécurité intérieure. J'ai mis entre parenthèses Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu est la source. Dieu est le commencement. Dieu est le fondement. Moi, je ne crois pas que j'ai été créée et que j'ai subi l'évolution pour être ce que je suis. Je crois que je suis le projet de Dieu pour l'humanité. Je crois que Dieu m'a pensé et il m'a créé. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a vu que c'était bon. Et la Bible me dit que je suis la prunelle de ses yeux. Alors, si je prends conscience que Dieu est celui qui m'a voulu, peu importe comment j'ai atterri sur la terre, même si je n'ai pas été un enfant désiré, mais je prends conscience que Dieu, il a pensé, il m'a créé, je suis le projet de Dieu. Donc, le fait de croire en cela me donne une sécurité intérieure. C'est aussi, la confiance en soi se travaille également par l'affirmation de ses besoins.
Et là, souvent dans mes enseignements, je fais recours à la pyramide de Maslow. Vous allez vous rendre compte que Maslow a pensé aux différents niveaux de besoins dans la vie. Donc, à la satisfaction des besoins. La vie de l'homme est liée à la satisfaction de ses besoins. Un besoin non satisfait cause une frustration. Un besoin non satisfait crée une réaction. Donc, lorsque déjà, dans votre vie, vous n'arrivez pas à faire la différence entre satisfaire mes besoins et satisfaire mes désirs, la vie va à contrebalance. Donc, une affirmation de ces besoins, c'est de s'asseoir et de prendre conscience qu'est-ce que dans ma marche, je suis en train de satisfaire mes besoins. Est-ce que je suis en train de satisfaire mes désirs? Parce que si je suis en train de satisfaire mes désirs et que mes besoins ne sont pas satisfaits, à un moment de ma vie, je vais me retrouver déséquilibrée. Donc, dans la satisfaction des besoins, certainement j'ai un besoin de me former, donc acquisition de compétences. Certainement j'ai un besoin de reconnaissance. Alors, je vais me focaliser sur ces choses et ça va créer en moi une satisfaction intérieure. Donc, la connaissance de soi, c'est également une des solutions sur le travail de confiance en soi. Donc, je reviens sur l'identité. Une femme qui ne sait pas qui elle est, un homme qui ne sait pas qui il est, c'est normal qu'il n'arrive pas à s'affirmer. C'est normal qu'il n'arrive pas à se positionner dans la société. C'est normal que lorsque tu arrives à un endroit, tu te crois moins élevé que les autres. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. La connaissance de soi, c'est un travail sur la connaissance de son identité, la connaissance de sa personnalité. Quels sont mes traits de caractère? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes standards de vie? Quels sont mes non négociables? Quelles sont les choses qui motivent mes actions chaque jour et pour lesquelles je ne peux pas ne pas m'y mettre? Quels sont mes talents? Quelles sont mes limites? Parce que dans la connaissance de soi, il n'y a pas que des qualités. Celui qui connaît ses limites, celui qui connaît ses faiblesses, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il a des choses à travailler. Il y a des actes d'amélioration. Et on travaille dessus. Quelles sont mes émotions? Quelles sont ces constantes qui sont en moi? Comment je réagis face à la vie, face aux situations? Quand je suis au boulot, lorsque mon chef vient me surprendre et me donne une tâche, comment je réagis face à ça? Lorsqu'un collègue me répond, comment je réagis face à ça? Donc, un individu qui se connaît et qui sait s'accepter aura une confiance en lui plus accrue que celui qui ne se connaît pas. Alors, voilà un chemin que je vous ai pris. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est bon. Voilà. Ce chemin, j'aime bien le présenter parce que le plus souvent, on parle de confiance en soi, affirmation de soi, estime de soi, image de soi. On ne peut pas parler de confiance en soi sans parler d'estime de soi. L'estime de soi, c'est la base, c'est le sous-bassement. L'estime de soi, c'est l'opinion que tu as de toi-même. Comment tu te vois? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Quelle appréciation que tu fais de ta propre personne? C'est cette appréciation qui fera en sorte que tu te mettes soit en avant, soit en arrière. Et c'est après cette estime de soi que tu construis ta confiance en toi. Mais si ton estime de soi a été brisée, ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour que finalement, cette estime soit reconstruite afin que ta confiance en soi soit stable. Donc, on ne peut pas parler d'affirmation de soi si on ne parle pas d'estime de soi. On ne peut pas parler d'affirmation de soi si on ne parle pas de confiance en soi. Donc, l'affirmation de soi n'est que la conséquence de l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, tu t'affirmes en fait quand tu sais qui tu es. Tu t'affirmes devant les gens quand tu sais que ce que tu vas dire, tu sais pourquoi tu le dis et tu soutiens ce que tu dis. C'est ça
qui fait que les gens ont la... Voilà, ici, je vous ai pris également la pyramide de la confiance en soi. Souvent, pas la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Il y a aussi la pyramide de la confiance en soi. Toujours avec fondement estime de soi. Estime de soi, image de soi, opinion de soi, la valeur que tu te donnes à toi-même. Avant que les gens ne pensent que tu es ceci, qu'est-ce que tu te dis toi-même que tu es? Donc, la confiance en soi, c'est un sentiment de compétence. Et cette compétence vient de la conscience de ce que je suis, la conscience de ce que j'ai, du bagage que j'ai, de ce que je suis. Ensuite, l'affirmation de soi. Donc, ici, les solutions, c'est quoi? Les solutions, c'est ça, en fait. C'est se connaître soi-même. Donc, pour développer son assurance, il faut se connaître, savoir qui l'on est vraiment dans la vie, avoir conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Connaître quelles sont tes valeurs profondes, les valeurs qui t'animent, ce que tu es prêt à accepter au travail et ce que tu n'es pas prêt à accepter. Parce que c'est ça aussi, s'affirmer au travail. Est-ce que tu sais déjà ce que tu es prêt à accepter? Est-ce que tu sais ce que tu n'es pas prêt à accepter? Jusqu'où tu peux aller? Quel genre de compromis dans lesquels tu te mets? Parce que simplement, tu n'oses pas dire non. Et après, tu regrettes. Après, tu culpabilises. Personnellement, en ce qui me concerne, je sais que j'ai besoin d'autonomie, de liberté dans mes fonctions. Donc, je ne saurais jamais accepter un poste où je n'ai pas suffisamment de liberté. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui a fait en sorte que je quitte le monde de la comptabilité. Un monde fermé où ça ne correspondait pas à la personne que je suis. Donc, là où je vous ai parlé du type de personnalité, des traits de caractère, je suis une personne qui aime la liberté, qui aime l'autonomie. J'aime les nouvelles choses, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'aime apprendre de nouvelles choses. Je suis tout le temps dans les défis, les challenges. Et je vais être là à faire que la routine, un travail où chaque jour, je sais d'avance ce que je vais faire chaque mois. En fait, ça ne me correspond pas. Je me suis retrouvée là, oui, un parcours académique, parce que, ben oui, mais ce n'est pas ma finalité, en fait. Et dès lors que j'ai compris que ce n'était pas un monde qui me correspondait, il fallait que je change. Et j'ai changé. Aujourd'hui, je suis la femme la plus épanouie qui puisse être. Parce que je suis alignée à mes valeurs. Je suis alignée à ce que je suis. Donc, c'est la même chose. Pour vous affirmer, vous devez être en cohérence avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Accepter qui l'on est. Si on ne s'accepte pas, si on ne s'estime pas, si on ne s'aime pas, on ne peut pas avoir la confiance en soi. Pour ceux qui sont chrétiens, et même pour les musulmans, l'amour de soi, c'est biblique. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Comme tu t'aimes toi-même. Mais tu ne peux pas prétendre aimer les autres et toi-même, tu te déprécies, tu te dévalorises, tu penses toujours que tu n'as rien, tu penses que tu es la plus vilaine qui existe, tu es la plus moche, tu es la plus... Mais non! Et que lorsque tu vois une femme devant toi, elle est jolie, elle a de belles formes. Et si tu apprécies ce que Dieu a mis en toi, et si tu commences à apprécier les yeux que tu as, le nez que tu as, la bouche que tu as, la conséquence, c'est que les autres vont t'apprécier. Accepter qui l'on est. On est comme on est qui l'on est, et il faut accepter et l'assumer. Il faut l'accepter et l'assumer. Et aimer, s'apprécier. Oui, on peut toujours s'améliorer. On peut toujours changer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, en fait, tirer un trait sur tout ce que vous avez. Certainement, dans votre enfance, vous avez dit des choses. Oui, tu as des petits pieds. Oui, tu as des petits... Tout ça, là, ça a forcément créé en vous des doutes. Oh non, j'ai des petits pieds. J'ai une amie qui me dit, oh non, moi, je n'ose pas mettre des jupes parce qu'en fait, j'ai des petits pieds. Je dis, ah bon? Qui t'a dit que tu avais des petits pieds? Ah non, je sais que j'ai des petits pieds. Hein. Je dis, mais moi, je ne vois pas les petits pieds, en fait. Et c'est pareil dans le monde du travail. Tu ne vas pas oser faire certaines choses. Ah non, moi, en fait, je n'étais pas très bonne dans ça. Je ne peux pas faire ça. Moi, en fait, non. OK, tu n'es pas bonne dans ça, mais ce que tu fais, tu sais faire. Fais ça bien. Affirme-toi dans ce que tu fais, tu sais faire. Et que l'on sache que tu sais faire ça. Et que dans ce domaine dans lequel tu es, si on cherche quelqu'un dans un domaine, qu'on sache qu'on fait, destinée, elle est bonne en ça, et je vais la chercher parce qu'elle sait faire ça.
que si on cherche quelqu'un dans un domaine, on va chercher Rose. Oui, en fait, moi, quand je vois dans ma tête, je vois Rose parce qu'elle sait faire ça. Et elle s'affirme ce qu'elle sait faire. C'est ça, la confiance en soi. Donc, c'est vraiment, tout ça, c'est lié. L'estime de soi, c'est au milieu, c'est au centre. Parce que c'est la base, c'est le pilier, l'estime de soi, l'amour de soi. C'est au centre. Et à côté, on va te parler de l'acceptation de soi. C'est quoi l'acceptation de soi? Intègre tes qualités, ma soeur. Intègre tes qualités, mon frère. Accepte aussi tes défauts. Avec les défauts, on peut travailler. On peut travailler pour s'améliorer. Moi, je n'appelle pas ça les défauts, moi, j'appelle ça des actes d'amélioration. On peut travailler ses défauts, mais on s'appuie sur ses qualités pour aller crescendo. On s'appuie sur ce qu'on sait faire. On s'appuie sur ses compétences pour aller plus haut. Quand je parle de compétences, ça ne veut pas forcément dire les gros diplômes. Ce que tu sais faire dans la vie, c'est une compétence. Même quand tu sais faire un gâteau, c'est une compétence. La vision de soi, c'est le regard que l'on porte sur toi. Mais cette vision, c'est d'abord interne, avant qu'elle soit externe. L'amour de soi, c'est s'aimer de manière inconditionnelle, comme Dieu nous aime, malgré nos fautes, malgré notre péché, malgré nos mauvais comportements. Dieu nous aime de la façon la plus inconditionnelle possible. Donc, mais pourquoi nous on va s'haïr en fait? Pourquoi tu vas t'haïr? Il peut arriver que tu aies fait une faute, il peut arriver que tu aies fait des erreurs, mais pourquoi tu vas te censurer au point de te détruire? L'erreur, elle est humaine. Et c'est en faisant des erreurs qu'on finit par trouver des bonnes solutions. Il faut simplement apprendre de ces erreurs. C'est ça. Donc, ce n'est pas des théories qui vont être très complexes. Ce sont des choses que vous connaissez et que je suis simplement en train de répéter ce soir. Être authentique, comme je suis avec vous là. Je suis moi-même là. Je parle avec vous, je suis authentique. Ce que je suis avec vous, vous me découvrirez avec d'autres personnes, vous direz que je suis pareil. Je parle comme ça, de façon passionnée. Authentique. Soyez authentique. C'est la première clé. Vous voulez communiquer en entreprise, vous voulez vous affirmer en entreprise, soyez authentique. Si tu parles, si tu as un débit lent, parle lentement et fais-toi comprendre. Si tu parles fort, parle fort, fais-toi comprendre. Mais ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire être authentique. On va vous apprendre, oui, comment parler en public. Oui, quand tu parles en public, tu dois commencer à dire ça. OK. Mais quand tu commences à dire ça, ne te dénature pas. Sois dans ta posture, dans ta personne, aligné à ce que tu es. Et ton message est en cohérence. Parce que le langage, il n'est pas seulement verbal. Dans le langage, il y a la posture. Dans le langage, il y a la manière de parler, il y a le ton, il y a tout ça. Donc, tout ça, ça doit être cohérent. Ça doit être cohérent. Et ce sont ces choses qui vont permettre que vous puissiez vous affirmer. Arrêtez de vous comparer. Tout le monde rêve d'avoir un corps comme celui de je ne sais pas qui à la télé. Mais en fait, assume ton corps tel que tu es. Aime ce que tu as. Simplement, ça ne te compare pas. Et pour ce qui est du monde du travail, souvent, on veut se comparer à certains collègues. Non. Quand on parle de connaissance de soi, de personnalité, de valeur, j'anime souvent des formations sur les différentes formes d'intelligence. Tout le monde n'a pas la même forme d'intelligence. Le plus important, c'est de savoir quel est moi, mon mode d'intelligence. Comment je fais pour apprendre facilement? Comment je fais pour assimiler facilement? Et dès que tu comprends, toi, ton mode de fonctionnement, alors tu agis avec ton mode de fonctionnement. Et ne pas vouloir faire comme l'autre. En fait, l'autre a présenté comme ça, tu as apprécié, mais toi, tu as envie de présenter comme l'autre. Cherche-toi la façon à laquelle tu peux présenter qui peut être bien, qui te correspond. C'est ça qui fait que finalement, tu es la meilleure version de toi. Se donner le droit à l'erreur. Il faut accepter le droit à l'erreur. Nous sommes humains. Nous sommes tous faillibles. Donc, on doit être capable de comprendre qu'on peut faire des erreurs. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs, de ne pas rester focalisé sur
ces erreurs. Donc, capitalisez sur vos talents naturels. Est-ce que vous connaissez vos talents? Avez-vous des talents? Connaissez-vous vos talents? Si ce soir, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs talents, ce sera déjà un exercice pour aller savoir c'est quoi mon talent en fait. Le talent ici, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Le savoir-faire, il peut être naturel. Il y a des choses que vous savez faire naturellement et que vous aimez faire, pour lesquelles on n'a même pas besoin de vous prier pour faire. Il y a également la compétence. Il y a aussi la répétition. Si je pose une question ce soir de savoir, sur une échelle de 1 à 10, à combien, quel est votre niveau de confiance en vous par rapport à vos compétences, par rapport à vos talents? On va comprendre ça ce soir. Pour augmenter également votre confiance en soi, augmenter votre niveau de compétence en fait. Si vous avez un talent, allez-y le perfectionner. Ne restez pas à ce niveau où vous êtes. Parce que je le dis souvent à mes femmes que le monde dans lequel nous sommes, on ne cherche pas les personnes qui sont moyennes. On cherche des personnes excellentes. Ce sont des personnes brillantes, excellentes qu'on cherche. Donc, si vous cherchez à être moyen, vous serez marginalisé. On cherche quelqu'un qui est bon quelque part. Et que quand on va l'appeler, oui, sa compétence, on va la voir. Donc, ne restez pas au niveau où vous êtes. Augmentez votre niveau. Mes chères femmes de destinée, mes hommes de destinée, investissez dans ce qui vous fait progresser. Achetez des livres, formez-vous, payez des formations. Inspirez-vous des modèles de réussite. Et non pas comme nous les femmes, on a un tissage de 300 000, mais ça fait 1 an qu'on n'a même pas lu un livre. Et on veut s'affirmer à l'entreprise. Mais non, tu es dans un domaine. Quelles sont les nouveautés de ce domaine-là? Quels sont les nouveaux challenges? Quelles sont les innovations? Eh non, mais tu as une Louboutin au pied, mais en fait, le nouveau logiciel qui est sorti, tu ne le connais pas. Et quand finalement le chef d'entreprise va dire, en ce moment, il y a un nouveau logiciel et tout, on doit changer, on doit aller, oh non, encore un nouveau logiciel, réfractaire au changement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours challengé. On reste là, on s'est formé depuis 10 ans, on est là, on attend. Non, les femmes. La femme que vous êtes aujourd'hui, l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va à la recherche de nouveaux challenges, à la recherche de nouvelles connaissances. Dans la confiance en soi aussi, il y a un aspect important, prendre soin de l'apparence. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, oui, mais on reconnaît le moine par son habit. Je ne dis pas qu'il faut se mettre en costume tous les jours, mais l'apparence fait partie des éléments de la confiance en soi. Parce que quand vous êtes bien dans vos bottes, vous êtes bien en fait. Vous vous sentez à l'aise. Et votre message aussi est aligné à votre personne. Mais souvent, vous avez même honte de vous-même. Et quand on va vous dire, oui, c'est vous qu'on a choisi pour venir parler. Ah oui, moi, mais moi pourquoi? Mais non, soyez bien les femmes de destinée. Soyez bien les hommes de destinée. L'apparence est importante. Je dis souvent, quand je vais dans une cérémonie, s'il y a 10 tocards, je dois être la meilleure des tocards. Je dois faire partie des meilleurs des tocards. Et non pas derrière, non. Pourquoi? Ça fait partie de quoi? De l'estime de soi. L'estime de soi. Donc, je vais passer rapidement sur ces points. C'est seulement des choses que vous connaissez, mais sur lesquelles je mets un point. L'apparence fait partie de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Prenez des initiatives. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Prenez des initiatives, allez-y. Allez-y chercher. Challengez-vous. Challengez-vous. Aider les autres, comme je le fais là, ça fait partie de mon monde. Aider les autres permet également de vous affirmer. Quand vous savez que vous avez quelques difficultés dans certaines choses, essayez de les faire avec répétition, en aidant les gens, et vous allez voir que finalement, vous allez vous sentir bien. Et le dernier point, c'est ne pas se soucier du regard des autres. Ah, parce que ça, c'est un problème pour les femmes, le regard des autres. Je ne peux pas faire ceci, en fait, parce que, en fait, mais je ne peux même pas parce que, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Hey, girl, qu'est-ce que les gens vont dire? Ta vie sera derrière. Si tu attends ce que les gens vont dire de toi.
Quand j'ai décidé de repartir à l'école, je suis maman, je suis épouse, j'ai 4 enfants. Ma première fille a 22 ans. Quand j'ai dit que je repars à l'école, mais mon Dieu, tout le monde s'est mis derrière moi. Mais oui, mais tu vas partir à l'école, pourquoi? Tu as déjà un master, qu'est-ce que tu cherches? Il y en a qui sont allés un peu plus loin. Elle veut finir l'argent du pauvre monsieur. Ah oui? J'ai dit, attendez, j'ai déjà un master, mais vous savez quoi? Je vais les choquer. J'ai dit, vous savez quoi? Le master, c'est petit pour moi. Hein. Moi, je vais devenir docteur. Et rien ne va m'arrêter, ni mes enfants, ni mon mari. Parce que je connais ma destinée. Je sais ce que je dois faire dans ce monde. Je crois que je suis le projet de Dieu pour ma génération. Et je crois que je dois inspirer plus d'une. Et pour cela, je ne peux pas rester derrière les marmites. Ah non, 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 non. Je ne peux pas rester derrière les assiettes. Ah non, non, non. Je ne peux pas rester qu'à changer les couches. Non. Je change les couches, j'apprends, j'accompagne les gens et je suis être la meilleure épouse qui puisse être. Simplement. Et c'est ça que vous devez être. C'est ce que vous devez rechercher. Connaître, c'est quoi le plan de Dieu pour votre vie. Je suis venue sur la terre pas pour accompagner les autres. Je suis venue pour que ma vie puisse aussi compter. Et si ma vie doit compter, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie compte? Alors, je ne reste pas sur place. Tu as peut-être un poste aujourd'hui, c'est bien. Forme-toi. Forme-toi. Ne reste pas sur place. Connecte-toi parce que la connexion aussi, les connexions sont des choses aussi qui challenge. Rencontrez des bonnes personnes, des personnes qui ont un mindset qui vous emmène en haut. Et finalement, vous allez vous retrouver dans les sphères où, au fur et à mesure, vous allez vous affirmer. Vous allez rencontrer des personnes bien, des personnes que vous avez toujours voulu voir dans votre vie, en fait. Parce que nous tous, on a des challenges. Nous tous, on a des rêves. Vous voulez être une certaine catégorie de femmes. Vous voulez rencontrer une certaine catégorie de femmes, mais vous voyez qu'en fait, tout ce qui vous entoure, ça ne correspond pas. Mais comment je peux faire pour rencontrer cette catégorie de femmes? Simplement, allez chercher des opportunités. Ne restez pas sur place. Prenez des initiatives. Alors, j'ai terminé. J'espère que ce que j'ai pu partager avec vous ce soir vous a aidé à beaucoup plus comprendre, sinon faire asseoir. Parce que le but ici, ce n'est même pas d'avoir écouté. Comme dit la Bible, ne vous bornez pas à écouter. Mais mettez en pratique toutes ces choses qu'on vous a dites. Elles paraissent si simples. Mais si vous les mettez dans vos vies, vous commencez à les faire asseoir. Certainement, vous ne serez plus la même personne. Parce que moi, je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été. Mais mettre en pratique, avoir une oreille attentive et mettre en pratique, c'est quelque chose qui change beaucoup. Alors, merci pour votre attention. Je suis ouverte pour des questions, pour un échange cœur à cœur. Voilà. Merci, Rose. Merci beaucoup, Coach Gaëlle. C'était vraiment très complet et puis très intéressant. Et puis, ça vient aussi, bon, pour ceux qui ont fait le bootcamp il y a un peu longtemps, ça vous a rafraîchi certaines choses. Et ceux qui sont dedans, ça vient asseoir encore plus de certaines choses aussi qu'on a vues. Alors, qui a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et puis, voilà, on va prendre les questions par ordre. N'ayez pas honte. Hein. N'ayez pas honte. On est ensemble, il n'y a pas de questions. Voilà, il y a pas de tous les domaines de vie, que ce soit la vie voilà. personnelle, que ce soit la vie professionnelle, posez des questions. Et puis, il n'y a jamais de mauvaises questions, ni de questions idiotes. Donc, ayez confiance, ça commence par là, ayez confiance en vous. En vos questions. Voilà. Alors, qui se lance? Alix, Célia, Destinée, Alima, Elena. J'ai oublié de vous dire, Alix, c'est mon assistante. Ah, d'accord. Alors, à part Alix, donc Célia ou Destinée ou Alima ou Elena ou Josiane ou Vinciane, qui a une question? Bon, sinon, s'il n'y a pas de question, c'est que c'était très clair et puis on va libérer la coach Gaëlle.
Mais si c'est la honte ou si c'est le manque de confiance qui vous empêche de poser des questions, alors là, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste remercier la coach, en fait. Donc, je ne sais pas si je pourrais attendre les autres qui se manifestent avant pour leurs questions. Oui. Non, bah, vas-y, Destinée, comme tu as le micro, profite-en. Merci. Vraiment, merci beaucoup, coach Gaëlle, parce que déjà, dès le départ, vous avez eu à nous dire que on a déjà entendu parler de la confiance en soi. C'est vrai. On entend parler dans notre vie de tous les jours, avec les formations, même la formation qu'on a fait avec Rosemary. Mais c'est important pour nous aussi de pouvoir écouter, comme on dit, plusieurs bouches pour pouvoir nous donner encore cette confirmation ou d'asseoir les bases. Voilà, on a des bases, mais d'asseoir les bases. Merci pour la formation de ce soir déjà, parce que moi, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, il y a des choses qu'on dit, je passe de tel, j'ai confiance en soi, voilà, j'ai confiance, je m'en sors et tout. Mais il y a certaines choses, on t'attend encore, il y a certaines choses, bon, peut-être qu'on ne fait pas attention, mais peut-être que je ne fais pas beaucoup attention. Je me suis rappelé de 2-3 petits trucs. Je me dis, ben, là, je peux quand même revoir ça pour aller encore plus loin, pour rebondir encore. Et vraiment, je tenais à vous remercier pour cette prestation qui était bien. J'ai trouvé que c'était clair, bien dit, bien annoncé, bien détaillé. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, je vois aussi un merci de Vinciane qui est passé, je crois, dans le chat. Voilà. Ah oui, Vinciane, donc elle disait par rapport au complexe physique que ton intervention l'a beaucoup aidé. Donc merci, coach Gaëlle. Vas-y, Elena, à toi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, coach. Je suis venue un peu en retard, c'est vrai, mais je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. J'aimerais que vous... C'est vrai que j'ai déjà entendu beaucoup d'autres propositions, mais j'aimerais que vous parliez un peu plus de comment est-ce qu'on peut développer l'estime de soi et comment être constant, oui, comment agrandir son estime de soi. Voilà. Merci. OK, merci. Donc, agrandir son estime de soi, c'est d'abord repartir à la source, à la base. Qui es-tu? Qui t'a créé? Celui qui t'a créé. Lorsque Peugeot crée une voiture, n'est-ce pas? Le concessionnaire, c'est-à-dire qu'il s'assure en fait qu'il a tout mis, toutes les fonctions dans la voiture. Je prends une image physique de la voiture pour que vous puissiez bien comprendre. Le propriétaire de Peugeot, en créant sa voiture, il sait quel type de voiture il met sur le marché. N'est-ce pas? Cette voiture va jouer un rôle. Donc, pour jouer ce rôle, il y a la boîte à vitesse, oui. Il y a le volant, il y a ceci, il y a cela, il y a un tout. Et donc, il met la voiture sur le marché. La voiture va servir ce pourquoi il a créé. Ça veut dire que tu as été créé pour un but. Et celui qui t'a créé, il s'est rassuré qu'il a tout mis en toi pour que tu ailles accomplir ce but. Maintenant, ton estime de soi est troublée parce que tu te compares aux gens. Est-ce que tu vois? Si tu as conscience que celui qui t'a créé, il t'a créé avec ce que tu as, il sait pourquoi tu as ce que tu as. Ses yeux, ce nez, cette bouche, ses pieds, ce corps. Quel que soit comment le monde va le voir, parce que le monde a un regard qui est différent du regard de Dieu. Voilà pourquoi je te parle de repartir à la source. Qui dit? Qu'est-ce qu'il dit que tu es?
C'est ça qui est plus important que ce que les hommes vont dire de toi. Il dit que tu es la prunelle de son œil. 1. Il dit qu'il t'aime tel que tu es. 2. 3. C'est maintenant à toi d'accepter ce message qu'il te dit, qu'il te donne. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a par exemple des personnes que je rencontre qui vont te dire, oui, en fait, moi, je manque d'estime de soi parce que je suis petite de taille. Petite de taille, même, c'est beau à dire. Je suis trop courte. Et moi, je pose la question, tu es trop courte par rapport à qui? Tu es trop courte par rapport à qui? Par rapport à un modèle que la société t'a montré. Est-ce que le Dieu qui t'a créé, qui est ta source, qui est ton origine, a voulu que tu sois grande de taille? Non. Il sait pourquoi tu es courte. Mais le plus important, c'est que, étant courte, qu'est-ce que tu peux accomplir de merveilleux avec ce que tu es? C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui augmente ton image de toi-même. C'est-à-dire comment tu sais que Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il apprécie ce que tu es. Et par conséquent, je m'accepte. Dieu a bien voulu que je sois comme je suis. Donc, j'accepte ce que je suis. Et dès lors que tu acceptes ce message qui est cohérent, à ce moment, même si les gens te regardent bizarre, mais tu sais pourquoi tu es ce que tu es. Ça paraît peut-être simple, mais le message de l'estime de soi, on ne te dira pas, va prendre ceci, va prendre cela. Non. Je disais au départ que la première chose, c'est de développer sa connaissance de soi. Développer sa connaissance de soi ne viendra pas seul. Il faut se faire accompagner par des spécialistes. Parce qu'il faut faire tout un travail. Si quelqu'un qui manque d'estime de soi, il faut travailler sur ton identité. Il faut travailler sur ton type de personnalité. Tu dois connaître que, OK, je suis petite de taille, mais quel est mon type de personnalité? Quel est le caractère que Dieu a mis en moi? D'accord? Je suis peut-être de type dominant, bien que je suis courte. Peut-être que dans mon trait de caractère, je suis habile. J'ai la capacité de faire telle ou telle chose. Ça augmente mon background, quand je le sais, quand j'ai conscience de ça. Quels sont mes talents? Quelles sont mes compétences? OK, je ne suis pas allée à l'école, je ne suis pas allée très loin dans les études, mais je sais faire ça de mes mains. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. OK, ceux qui sont allés très loin dans les études, OK, eux, ils ont eu cette grâce. Moi, je ne l'ai pas. Mais dans ce que je sais faire, là, je m'affirme. C'est ça l'estime de soi. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les choses pour lesquelles tu ne peux pas vendre? C'est-à-dire, comme Dieu dit souvent, tu ne peux pas vendre ton droit de naissance pour une boîte de lentilles. Une boîte de lentilles, tu as tellement faim. Mais quelqu'un te dit, en fait, viens me vendre. Parce que le droit de naissance, là, c'est la destinée. C'est-à-dire, quand tu as le droit de naissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un manteau qui est attaché à ta vie. Mais tu as tellement faim que, oh, en fait, c'est rien, donne-moi. Donc, ce que tu devais devenir, tu ne le deviens plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mesuré la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Donc, quand tu te négliges. C'est ça l'estime de soi. Je ne suis pas la meilleure des coachs. Il y a des coachs éloquents. Il y a des coachs, non, hyper. Mais ce que je suis, avec le peu que je sais, quand je me positionnais pour parler de ce que je sais, il y a des gens qui auront une oreille pour écouter. C'est ça l'estime de soi. Mais si je me dis, je vais à une conférence, il y a plusieurs coachs, chacun doit prendre la parole, et je me dis, oh, en fait, moi, oh, il y a David Laroche, oh, mais il y a David le Forestier. Ah bon? Il y a David le Forestier, David Laroche, mais il y a aussi Gaël Tonton. C'est ça l'estime de soi. Donc, tu dois apprendre ces choses. Dieu t'a créé avec un type d'intelligence, un type de caractère.
tu n'es pas une défavorisée, en fait. Il y a un bagage que Dieu a mis en toi. Mais il faut juste prendre conscience de ce bagage et t'appuyer sur ça pour avancer. Et ne pas regarder à ce que les autres ont. Parce que tu es différente des autres. Mais vas-y chercher ce qui fait toi ta différence. Je ne sais pas si ce que je dis te parle. C'est bon pour toi, Elena? Oui, oui, c'est bon. Tu as compris, Elena? Oui. Voilà. Tu as une belle bouche, des beaux yeux, un beau petit nez. Regarde comme tu es sur cette photo-là. Tel que tu es. Tu es le projet de Dieu pour l'humanité. Tu es la joie de Dieu. Tu es la perle de Dieu. Tel que tu es. Et tu l'acceptes. Un message que tu dois accepter et de faire tomber les croyances limitantes qui vont te dire que oui, en fait, non, j'aurais voulu aimer avoir ça. Ah, ok, c'est pas ça. Ce que tu as là, c'est bien, c'est beau. Valorise ça. Valorise ça. Et sois fier de toi. Est-ce qu'il y a des questions? Amen. Ne soyez pas timides. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Profitez-en, Confiance en profitez-en. soi. Alors, C'est votre jour. Célia, Alima, Josiane, Vinciane, est-ce que vous avez des questions, des réflexions? Voilà. Il nous reste encore 10 minutes. Non, ouais, 8 minutes. On clôture à 20h30. Profitez-en encore. D'accord. Il y a encore un peu de temps. C'est le moment ou jamais. Il y a trop de silence. Ah, c'est ça? Il y a trop de silence, quoi. Alors, il n'y a personne, même un merci, même un, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Alors, on va faire comme aux enchères. Est-ce qu'il y a une question une fois? Est-ce qu'il y a une question 2 fois? Est-ce qu'il y a une question 3 fois? Voilà. Moi, Bon, j'ai une je pense question. que... Ah, si c'est bien. Bonsoir à tous. Merci, Coach Gaël, pour la présentation, vraiment très intéressante. Ça fait effectivement se remettre un peu ces notions en tête et essayer de faire le bilan pour voir si effectivement on est aligné là-dessus ou pas. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit pendant la présentation sur le fait d'être authentique dans sa façon d'être et de se comporter au travail pour s'affirmer, mais tout en restant vrai avec soi-même. Et je voulais savoir, en fait, comment arriver à le faire tout en... Je sais que dans certaines entreprises, notamment dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de codes. Et parfois, le fait d'être soi-même totalement, ça peut être mal perçu. Donc, comment composer avec le fait d'être authentique tout en respectant, en fait, ces codes-là de l'entreprise, qui peuvent être parfois des codes tacites, en fait. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Alors, un exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais, par exemple, il y a des gens qui parlent très fort, mais dans certaines circonstances, ça peut être très mal perçu, en fait. Dans une réunion ou devant un responsable un peu haut placé, la personne peut naturellement parler fort, mais ça peut lui porter préjudice parce qu'on va se dire, mais c'est qui? Enfin, pourquoi elle parle fort? Pour qui elle se prend, etc. On a parlé, par exemple, aussi, pas seulement dans la façon de parler, mais même dans l'habillement. Effectivement, c'est important de prendre soin de soi. Mais j'ai en tête, en fait, un exemple précis. J'ai travaillé à une époque dans une entreprise, c'était un site de production. Et il y avait en fait des opératrices de production donc, qui venaient, qui faisaient de l'assemblage de produits. Et elles avaient des blouses de travail pendant leur séance de travail. Et en fait, un jour, l'une d'entre elles, en sortant du travail, donc elle est passée dans les vestiaires, elle s'est habillée pour quitter l'entreprise et elle était particulièrement bien habillée. Et
quand elle est sortie, les personnes autour d'elle, et notamment certains managers, ont fait la remarque, mais pour qui elle se prend, elle croit qu'elle est la responsable de l'entreprise ou quoi? Parce qu'elle était particulièrement bien habillée et on ne pouvait pas soupçonner qu'elle était juste opératrice de production, en fait. Donc, comment faire face à ce genre d'état d'esprit en entreprise tout en étant authentique, en fait, en restant soi-même et en gardant ses valeurs? D'accord. OK. Quand je parle ici déjà, la reconversion professionnelle alignée à la personnalité, ça montre déjà qu'on n'est pas fait pour travailler partout. Il y a des secteurs dans lesquels on est fait pour travailler. Il y a des métiers qui correspondent à notre personne et à nos valeurs. Ça, déjà, il faut le savoir. Maintenant, on se retrouve par concours de circonstances dans un métier qui ne correspond pas à ma personne. OK. Cette dernière, est-ce qu'on l'a pris en réunion pour lui dire que son accoutrement ne correspondait pas à l'entreprise? Non, non, du tout, pas du tout. Ça a été juste des critiques? Oui, ça a été juste des critiques, justement, au moment où elle quittait l'entreprise. Parce qu'elle était, là, en l'occurrence, on lui reprochait d'être trop bien habillée pour une opératrice de production, en fait. D'accord. Donc, ça revient à ce que je disais. C'est-à-dire que la sagesse voudrait aussi qu'on s'adapte à un environnement donné. Mais pour son cas, dès lors qu'on ne t'a pas pris en réunion pour te reprocher de ta façon de t'habiller, si ça n'a été que des critiques, moi, je ne reste pas sur les critiques, en fait. Parce que quand on critique, ça veut dire que vous n'avez même pas le courage de venir me dire clairement que voilà ce que nous, on pense de toi. Mais si c'est deux personnes qui se retrouvent à dire, oh oui, mais elle, en fait, elle n'est pas habillée pour une opératrice, mais ça ne regarde que vous. Ça ne regarde que vous. Je continue à m'habiller comme je veux, tant que mon directeur ne m'appelle pas, tant qu'on ne me convoque pas, mais je ne m'occupe pas de vous, en fait. Je ne m'occupe pas de vous. Simplement. Maintenant, s'il s'avérait que le directeur la convoquait pour lui dire, oui, madame, venez au travail habillée comme ça, ce n'est pas fait pour ce genre de milieu. OK, je m'adapte au milieu parce que simplement, ça risque de me causer des problèmes. Donc, par sagesse, je m'adapte au milieu. Mais si ce n'est pas ça et que c'est des racontages des gens, ça rentre dans le regard des autres. Le dernier point que j'ai évoqué là, ça rentre dans le regard des autres et le regard des autres, ça ne m'arrête pas. Je continue à m'habiller comme je veux parce que je m'y plais. OK. Maintenant, le premier point sur la personne qui parle fort et puis elle se retrouve dans un environnement où on ne parle pas fort. Par exemple, en France, on ne parle pas fort. Donc, si toi, tu es une Africaine qui a une grosse voix comme moi et qui parle fort, ben, tu vas être mal vu. Ça, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle dit, machin? Dans la façon de parler, il y a aussi la manière. Il y a l'intonation. Tu peux parler fort, mais dans ta façon de parler, on voit une position. Parce que souvent, tu vas entendre quelqu'un te dire, oui, il va parler avec un ton impératif. Mais comment tu as su qu'il t'a parlé avec un ton impératif? Tu vas dire que dans la façon de parler, il y a un décalage. Il y a un décalage. Et quand je parle d'authenticité par rapport à la façon de parler, ils ne vont pas changer ta façon de parler. Tu vas toujours parler tel que tu parles, mais tu dois tenir compte aussi. Parce qu'il y a la sagesse dans toute chose. Quand on parle d'authenticité, l'authenticité dans le fait de ne pas dénaturer les gens. Ne me dénaturez pas. Mais si tu te retrouves à une réunion où il y a le directeur général, il y a ceci, il y a cela, et que toi, tu dois prendre la parole pour expliquer les choses, tu peux parler avec ta voix, mais dans ta façon de parler, il y a de la bienveillance. Il y a de la bienveillance, sachant que tu es au milieu de tes chefs. Tu ne vas pas parler comme si tu parlais à des enfants, en fait. Je ne sais pas si ce que je dis te parle. Oui, oui, c'est très clair. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup. Parce que dans la communication, hein, il y a 3 niveaux de communication. 15% les paroles, 30%, je pense bien, 30%, non, 10% les paroles
40% la manière de parler, donc l'intonation, la voix, 50% la posture. 50% la posture. Donc, si dans ta façon de parler, il y a des beaux mots et tout ça, c'est bien, mais dans l'intonation, dans la manière de parler, il n'y a pas la bienveillance. Il y a un problème. Et dans ta posture, quand tu parles, tu es devant les gens, comment tu te tiens? Tu parles à quel auditoire? Ça, c'est 50%. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cet alignement-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? En fait, je voulais bien rebondir sur la question de Célia. Parce que, bon, toujours sur la question de l'authenticité, voilà, jusqu'où on va avec cette authenticité. Bon, la question se pose peut-être moins pour les sœurs qui sont en Afrique, mais pour beaucoup d'Africains qui travaillent en Europe, de base, on est obligé un peu de se travestir, un peu. Enfin, beaucoup en tout cas ont ce ressentiment que parfois c'est comme si on a deux comportements, genre vous avez un comportement, et pas juste parce que c'est amical, mais vous avez un comportement quand vous êtes au milieu d'autres noirs et vous avez un comportement quand vous êtes le seul noir au milieu d'autres blancs. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, comment on peut gérer voilà, l'authenticité, mais là, quelque part, on n'est pas authentique, on joue un rôle. Voilà, comment on gère ça? Ouais. On joue un rôle, on prend un masque. En fait, vous savez, le poids de la colonisation joue encore dans la mentalité des Africains. Ça, en fait, on peut se le refuser, mais le poids de la colonisation joue encore dans la mentalité de l'Africain. L'Africain se dit encore que le blanc est supérieur à lui. L'Africain se dit encore qu'en fait, ses manières ne sont pas bonnes. L'Africain se dit que ce qu'il mange n'est pas agréable. Et donc, parfois, il se cache. Je vais vous prendre un exemple. J'ai une sœur camerounaise qui est informaticienne dans une entreprise. J'ai préparé, moi je suis camerounaise, j'ai préparé les feuilles de manioc. Saka pour d'autres personnes. Et elle est enceinte, elle est venue chez moi, elle m'a dit, oh, je vais manger ça. J'ai servi, elle est partie avec ça chez elle. Et elle a gardé son repas pour le manger au travail. Chose que beaucoup d'Africains ne peuvent pas faire. Elle a fait du gari et le saka. Elle a mis dans son tupperware, elle a mis au travail. Et pendant la pause, elle est allée à leur réfectoire pour manger. Et les Blancs étaient en train de chauffer leur repas et tout ça, machin. Elle aussi a chauffé ses feuilles de manioc avec du gari. Elle s'est mise à manger. Et voilà, comme elles sont toujours très curieuses. Oh, bonjour, mais qu'est-ce que tu es en train de manger là? Elle dit, je suis en train de manger des feuilles de manioc. Elle dit quoi? De l'épinaire? Elle dit non, des feuilles de manioc. Et c'est quoi la pâte là? C'est du gari. C'est de la semoule de manioc. Ah oui? De la semoule de manioc avec des feuilles de manioc? Oui, c'est très bon. Et c'est très nourrissant. Ah oui? Elle m'a fait une photo, elle me l'a envoyée. On a rigolé tout ça. C'est passé. Mais ce qu'elle a fait, beaucoup d'Africains ne peuvent pas faire ça. D'accord? Ça, c'est une forme d'affirmation de soi. Vous mangez ce que vous mangez, votre nourriture, vous la trouvez agréable. Moi, je mange ma nourriture, je la trouve aussi agréable. En fait, l'affirmation de soi, c'est des petites choses, des petits actes au quotidien qui montrent encore qu'il y a du travail à faire. Et elle a fini de manger tranquillement devant eux. Et après, une venait dire, ah, mais vous êtes enceinte, hein? Ça fait lourd. Elle dit, non, je suis habituée. J'ai grandi dans ça. Ce n'est pas maintenant ça me pose de problème. Fin. Et ils sont partis. Voyez-vous? Et pour certaines personnes, tu es obligé de faire un tupperware des pommes de terre. Tu es obligé de faire un tupperware des petits poulets, des haricots verts. Parce que quand tu vas arriver au réfectoire avec tout le monde, on va voir en fait, ah, tu manges quoi? Des haricots verts? C'est pas ça. C'est pas là qui va ma nourriture en fait. C'est pas ça. C'est des petites choses simples. Et c'est pas la seule personne. J'ai aussi un frère qui le fait. Il fait ses alocos avec son poisson. Il l'amène à son travail. Et pendant la pause, il sort son aloco et son poisson, il mange. C'est des choses simples que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Parce que aussi, c'est ici. On veut ressembler. On veut les ressembler. On veut les ressembler sans se rendre compte. Et on se dénature. Et finalement, ils continuent à avoir une position supérieure vis-à-vis de nous.
Parce qu'ils se disent que oui, c'est ce qu'eux ils font qui est bien, c'est leur nourriture. Mais si nous, on arrivait à vendre ce qu'on a, si on arrivait à les faire connaître ce qu'on a, si on pouvait faire découvrir nos aubergines, notre aloco, nos tubercules, nos patates douces, au début, on peut te dire, oh non, c'est pas très bon. OK, mais au moins, ils découvrent. C'est ça, en fait. Moi, je suis en France, je les côtoie tous les jours, mais en aucun cas, parfois, tu sais, pour parler de l'habillement, là, par exemple, j'ai été dans une formation, j'étais la seule noire. Et les Français ne s'habillent pas. Les choses qu'on voit à la télé, ils sont chics, ils sont machins. Dans la vraie vie, c'est des gens qui sont très banals, les couleurs ternes, machin, le jean, machin. Des chaussures, même parfois, pas cirées. Et donc, moi, quand j'allais en formation, j'étais toujours très bien habillée. Mais je ne sais pas qu'ils le remarquaient. En fait, les amis, quand je dis soyez authentiques, soyez bien dans votre peau, appréciez-vous. Quand vous êtes dans cette posture-là, eux-mêmes, ils vous voient, ils vous apprécient. Parfois, ils n'ont pas le courage de vous dire. Mais moi, j'ai eu la grâce qu'on a fait, je pense, des au revoir, où chacun devait décrire le portrait, voilà, de l'autre, dire des bonnes choses de l'autre. J'étais surprise de tout ce que ces blancs avaient dit sur moi. J'étais surprise. Donc, en fait, ils remarquent que tu es bien habillé. En fait, ils remarquent que tu es toujours aligné. En fait, ils remarquent que quand tu parles, il y a de la cohérence dans ce que tu dis. Tu ne savais pas ça. Quand les hommes et les femmes, quand ils ont sorti tout ce qu'ils ont sorti, j'étais juste, waouh. En fait, ils peuvent aussi t'apprécier, mais même pas te le dire. Mais ils voient aussi que tu es différente d'eux. Donc, les amis, quand je parle d'authenticité, soyez vraiment authentiques. Soyez authentiques. Parce que enlevons cette idée négative que les Blancs ont de nous. De brouillaya, de désordre, de machin, non. Ils peuvent aussi rencontrer des personnes excellentes, des personnes bien, des personnes agréables qui peuvent faire toute la différence. Ce n'est pas que parce qu'on dit africain, ça veut dire que c'est du brouillaya ou que ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Ah non. Ah non. Donc voilà, pour ma petite expérience, ce que je pouvais vous partager. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup, Coach Gaëlle. On va te libérer parce qu'il est tard en France. Moi, une dernière question. Vas-y, rapidement. Rapidement. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Alors, est-ce que vouloir ressembler aux autres, c'est-à-dire prendre juste le côté positif des autres, c'est un manque de confiance? Non. Ce n'est pas un manque de confiance, mais il y a une intensité. Ici, on parle d'intensité. On est souvent le reflet des 5 personnes qu'on côtoie. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes positives, une énergie positive, qui, lorsque vous vous connectez à elles, elles vous tirent vers le haut. Il y a des personnes qui ont une énergie négative, qui sont toujours dans les problèmes, dans les lamentations, qui vous tirent vers le bas. C'est-à-dire quand vous êtes avec ces personnes, elles sont toujours en train de parler de leur passé qui n'a pas marché, de son copain qui a abandonné, de ses enfants qui vous êtes comme saturé d'énergie négative. Et donc, quand vous êtes connecté aux personnes qui sont positives, ce qui est bien, c'est de prendre chez ces personnes ce que vous voulez avoir de plus. Et quand je dis avoir de plus, généralement, les femmes se limitent au matériel. Ce n'est pas ça. C'est aller puiser chez la personne ce que toi, tu veux avoir. C'est l'énergie. On parle ici d'énergie, en fait. Si tu rencontres des femmes d'affaires qui évoluent dans les affaires, qui font des choses que toi, tu as envie de faire, quand tu te connectes à elles, dans cet environnement, tu apprends à penser différemment. Tu apprends à être courageuse. Tu apprends à être audacieuse. Elles vont te permettre d'avoir des astuces pour avancer. C'est ça que toi, tu cherchais que tu n'avais pas. Mais tu ne vas pas aller te dénaturer. Par exemple, si elle, sa vie à un certain niveau, elle porte un sac Lancel de 600 €,
Toi, avec ton salaire de 300 000 francs, tu vas vouloir aller acheter un sac Lancel. C'est là le problème des femmes. Elles veulent ressembler textuellement à la personne. Or, vous n'avez pas le même niveau de vie, vous n'avez pas les mêmes challenges. C'est ça. Allez prendre chez la personne cette énergie positive qui va t'emmener, toi, à monter plus haut et aller atteindre tes objectifs. Je ne sais pas si je répondais à ta question. Alix, c'était bon pour toi la réponse de la coach? C'est bon, parfait. Ok. Voilà. Alors, merci. Donc, il est très tard. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont en France, voilà, nous, avec le décalage horaire, il est un peu plus tôt. Et donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci encore une fois, coach Gaëlle, de nous avoir bénis avec ce message. Et voilà, donc pour les participants, donc même coach Gaëlle, je vais t'envoyer le replay. Voilà, je fais ça, si ce n'est pas ce soir, demain. D'ici demain dans la matinée, voilà, vous aurez le replay de la séance de ce soir. Et merci à tout le monde. Soyez bénis. Coach Gaëlle, sois béni. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Je vous aime. Et à très, très, très bientôt. Merci.